Bienvenue dans ce... Pourquoi ça a fait des bip bip? D'accord. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Road to 20... Je sais pas si je dis 20.0 machin. Bon, Road to 21.080. Ah, c'est pas pratique. Je sais pas comment le formuler. Road to... Road to 21 km. Mais .0957, c'était stylé. Il faudrait que je trouve une introduction. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast consacré à ma progression dans mon entraînement pour courir un semi-marathon. Aujourd'hui, je voulais vous partager 3 points que j'ai appris, que j'ai compris, bref, 3 points que j'ai ressortis de mon entraînement. Le premier étant que et courir malgré la fatigue. Est-ce que c'est une bonne idée de courir quand on sent qu'on est vraiment fatigué? Pas mort, mais fatigué. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, c'est une question que je me pose. En tout cas, j'y suis allée quand même, parce que je sais que si je n'étais pas allée, j'aurais eu le regret de ne pas être allée courir. Mais voilà, je me pose la question s'il y en a qui sont plus informés sur les risques qu'il peut y avoir sur notre santé. Est-ce que courir malgré la fatigue, c'est une bonne chose? Parce que d'un côté, je me dis que c'est en courant qu'on va avoir une meilleure forme sur le long terme, et en même temps, est-ce que ça nous fatigue pas plus en fait? Est-ce que cet effort-là, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Ou est-ce qu'il vaudrait pas mieux attendre le lendemain d'être bien reposé d'une bonne nuit de sommeil pour ensuite aller courir? Du coup vient aussi la question du sommeil, et ça, j'en parlerai dans un prochain épisode, mais c'est quelque chose, je pense, qui est important à gérer et que j'ai beaucoup de mal à gérer. Parce qu'à côté, j'ai une vie aussi à côté, comme tout le monde, qui est pas forcément... en ce moment, qui est pas forcément évidente à gérer d'un point de vue émotionnel. Et donc le sommeil n'est pas forcément évident à gérer. Et donc, je me retrouve très souvent à être fatiguée, mais pas, oui, pas bien quoi, avant l'entraînement. Donc ça, je pense que ça va jouer sur le long terme sur la qualité de mon entraînement et donc sur la réussite de mon objectif. Il va falloir que je rectifie ça. Mais on en reparlera dans d'autres épisodes. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était courir malgré les problèmes. Donc ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. C'est-à-dire qu'on a tous une vie à côté et le poids émotionnel que ça peut avoir, l'impact émotionnel que ça a sur nous, ça a un impact aussi dans nos entraînements et dans nos projets à côté. Et pour l'instant, j'ai pas encore, je me suis pas dit non, j'y vais pas à cause d'eux, même si ça va arriver une fois parce que voilà, il y a eu un trop plein émotionnel à un moment donné et je me suis dit merde, est-ce que je continue ma séance ou pas? Mais j'ai fini. Je pense qu'il faut aller au bout de ces séances quand même. Mais, euh, mais ouais, ils sont là en fait. Enfin, pour l'instant, j'ai eu du mal à mettre une barrière et à me dire non, quand je cours, j'oublie tous mes problèmes et tout. Alors que et en fait, j'ai un temps d'adaptation, on va dire. Il me faut, je pense, 5 minutes pour rentrer dans ma séance pour l'instant. Et une fois par contre que je suis rentrée dedans et que je suis dans le flow, ou je sais pas, comme dans le focus, je sais pas comment. Quel est le terme adapté à ça. Mais une fois que je suis dans cet état d'esprit-là, oui, effectivement, c'est agréable et tout. Mais bon, voilà, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de fatigue et je mets quand même du temps avant de rentrer dans la séance. Mais voilà, faut que j'arrive à améliorer ça, à mieux gérer ça au fur et à mesure. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'était de profiter des paysages autour de soi si on a la chance, d'avoir des beaux paysages autour de soi. Je sais que courir, c'est un peu le moment. J'ai du mal à sortir de chez moi, donc c'est un peu le moment dans la journée où je sais que, ok, aujourd'hui je vais forcément sortir, me balader entre guillemets parce que j'ai ma séance. Et donc j'en profite pour aller à côté de chez moi. Il y a un canal, voilà, il y a un peu de verdure et tout, c'est agréable. C'est quand même, je pense, vachement plus sympa de pouvoir courir si on allait un peu de forêt, un peu de verdure, une plage, je sais pas, n'importe quoi, un peu de nature. Ça apaise, on va dire, ça fait voir autre chose que son chez-soi, si on a tendance à rester souvent chez soi. Mais voilà, au moins mettre le nez dehors, ça fait du bien. Et en plus de la course, du coup, ça m'a donné envie en fait de mettre le nez dehors chez moi tous les jours. Chose que j'ai du mal à faire. Enfin, en fait, quand on a pris l'habitude de rester chez soi, c'est plus facile de rester chez soi que, enfin, de se motiver. En fait, il faut juste se motiver à se dire, ok, là, je sors, même si je sais pas quoi, faut que je sorte.
Donc me lever tôt le matin pour sortir. Et pareil, cette habitude de me lever tôt le matin pour sortir, ça devrait du coup me motiver à me dire ok, si je veux pouvoir me lever tôt pour sortir, bah faut que je me couche tôt et donc améliorer mon sommeil, etc. J'ai envie de créer une boucle en fait vertueuse d'habitude qui m'amène au final à avoir une meilleure santé. Parce que c'est ça finalement ce que je veux, c'est avoir une meilleure santé, courir pour rester en forme, bien dormir pour être bien simplement, être en bonne santé. Et mettre le nez dehors, bah, ça en fait partie. Et puis voilà, comme je vous disais, bah, ça rejoint finalement plus ce que je disais au début, c'est-à-dire la fatigue et puis les problèmes. L'un va pas sans l'autre. Et je pense que le sport à l'extérieur, bah, ça va me faire du bien mentalement, moralement. Et sur le long terme, bah, ça va me permettre d'être mieux en forme. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez envie de réagir, de partager quelque chose, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et bah, je vous dis à dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss!